Bonjour à tous, donc troisième semaine de confinement et on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo dite tout public, hein, qui s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément un énorme vécu sportif ou en tout cas pas dans la musculation ou dans la préparation physique d'une manière générale. Avec les collègues, nous avons fait le choix d'ouvrir ces vidéos de les rendre publiques en fait sur la chaîne YouTube que nous avons créée pour l'occasion, pour permettre à tout le monde en fait de faire un peu de sport sans avoir d'inspiration particulière ni de connaissances particulières. Sur cette chaîne, on y retrouve des circuits qui sont plutôt difficiles, voire très difficiles, et qui s'adressent à un public averti qui a l'habitude de suivre des cours de prépa physique, notamment chez nous à l'Université de Strasbourg. Mais on retrouve également des vidéos dites tout public, puisque on y détaille un petit peu plus les postures, les modes opératoires, etc. Et celle-ci, du coup, à nouveau, hein, c'est une vidéo qui s'adresse à tout le monde. Et donc, on va détailler un petit peu plus la manière de travailler. On revient sur une forme de travail assez classique, avec un intervalle timing de 45-30, donc 45 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. On va proposer 20 exercices qui ciblent à chaque fois plutôt un groupe musculaire, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et on revient au premier groupe musculaire, puis un autre, puis un autre, puis un autre et ainsi de suite. Donc, hein, on va être globalement sur la ceinture scapulaire, la ceinture abdominale, plutôt les dorsaux, les ischios, et puis les jambes plutôt quadrifessiers. Mais vous le verrez au fur et à mesure du déroulement de la vidéo. Alors, puisque cette vidéo s'adresse à nos étudiants et qu'on leur demande un petit suivi, un petit relevé de performance à échéance régulière, vous allez retrouver dans ce circuit les cinq basiques sur lesquels on vous demande un relevé de perf. Ils seront disséminés un petit peu partout dans le circuit. Bien entendu, c'est pas aujourd'hui qu'il faut faire un relevé de perf dessus, puisqu'ils sont noyés dans un enchaînement plus global. Quand vous faites le relevé de perf, évidemment, il faut être frais, il faut s'échauffer spécifiquement pour, et il faut faire ce relevé de perf en étant frais sur chaque exercice demandé. Là, on intègre simplement ces exercices de base dans un circuit un peu plus global. Voilà, donc je l'ai dit, on était sur un intervalle de 45-30. Attention, ça peut être long, 45 secondes d'effort sur certains des exercices qui vous seront proposés, tout comme ça peut être très abordable sur certains autres exercices. Je vous proposerai de temps en temps quelques niveaux de différenciation si vous voulez complexifier un petit peu l'exercice ou le simplifier si c'est trop difficile. Le but, c'est pas de partir comme un fou les 10 premières secondes et de s'effondrer dans les 35 qui restent. Au contraire, maintenant, on commence à avoir un petit peu d'expérience. Pour certains, vous avez déjà fait 2 semaines de circuit training à raison de une ou deux séances par semaine, vous commencez un petit peu à connaître ces exercices de base et vous savez que faire par exemple 45 secondes de pompe, si on en fait une à la seconde, ça va être compliqué. Donc, selon le type d'exercice qui vous est proposé, adaptez le rythme et essayez de tenir ce même rythme pendant 45 secondes. Voilà, c'est ça, c'est la régularité de l'effort qui est intéressante ici. Euh, on fait donc un tour de circuit, ça dure 25 minutes, tout compris, puisqu'il y a 20 exercices en 45-15. C'est à peu près 25 minutes. Ensuite, vous avez deux options. Soit vous avez décidé de splitter vos séances sur la semaine et d'en faire deux séances avec chaque fois 2-3 jours de récupération entre les deux. Auquel cas, vous pouvez très bien faire un tour de circuit aujourd'hui et puis dans 2-3 jours, vous réchauffer et refaire un deuxième tour de circuit. Vous pouvez aussi décider de faire les deux tours aujourd'hui et donc de prendre 3 minutes de break entre le premier tour et le deuxième tour. Là, du coup, vous avez deux stratégies. Soit vous considérez le premier tour comme, encore une fois, un tour d'échauffement et puis vous mettez la gomme sur le deuxième tour, ou alors vous êtes constant au niveau de l'intensité de l'effort sur les deux tours. Bien sûr, vous pouvez aussi faire deux tours de circuit aujourd'hui, 2-3 jours de récup, et deux tours de circuit dans 2-3 jours, hein. On ne se limite surtout pas. On s'écoute surtout. Voilà. Voilà, donc on va faire un petit échauffement général qui va se composer d'une mobilisation articulaire, d'une petite activation cardiaque, de quelques mouvements de mobilité pour un peu décoincer toute la chaîne vertébrale pour être bien. On va chauffer les muscles de manière isométrique d'abord, et puis on fera quelques mouvements un peu plus amples pour vraiment préparer les contractions concentriques qui vont suivre dans le circuit. Voilà, donc comme d'habitude, on aère un peu sa pièce, on prépare une petite bouteille d'eau à proximité. N'hésitez pas à avoir une serviette pour vous éponger ou pour la poser au sol selon le revêtement que vous avez. Vous n'avez pas besoin de matériel, si ce n'est éventuellement de quoi surélever certains exercices, par exemple une table basse, un canapé. Moi je ferai ça sur le canapé là, une chaise, voilà, pour les mouvements de dips qui vont venir ou pour les pompes avec main surélevée. C'est tout, hein, je crois, ouais. Et de quoi vous tenir, éventuellement, pour les squats sur une jambe, hein, de quoi se tenir pour ne pas perdre l'équilibre. Voilà, on va démarrer. Donc, je gère le chrono pardon, avec l'application Interval Timer.
vous allez vite entendre, comprendre hein, qu'en fait l'application donne un bip de départ avec un décompte 3, 2, 1. Ça fait bip, bip, bip et ça lance la séquence suivante. Ça vous permet, même si je suis en train de parler, de vous préparer. Hein. Si moi j'ai raté le coche, de vous dire préparez-vous, vous entendez le timer qui va nous le dire. Mais de toute manière, on va démarrer avec un petit échauffement et on va commencer cool avec une simple mobilisation articulaire. Je me mets à genoux pour qu'on se voit et on va tout simplement, puisqu'on passe toujours dans ces circuits du temps en appui sur les poignets, sur les bras, on va bien préparer nos articulations. Voilà. Donc j'ai joint mes doigts et je mobilise les poignets. Voilà. Une fois que les poignets ont été un petit peu réveillés, on passe au coude avec ouverture au-dessus et en dessous de la main. Alors on a tous des contraintes différentes, on fait tous les choses à un moment différent, c'est l'avantage des vidéos, elles se lancent quand on en a envie. Moi j'ai été obligé de faire ça tôt le matin, et donc après une nuit de sommeil, c'est bien de bien se réveiller, sinon ça paraît tout de suite assez pénible quand on rentre dans l'effort. Voilà. Après les coudes, on va mobiliser les épaules en faisant une grande rotation vers l'avant. Et vers l'arrière. Ok, là je vais être obligé de me lever, main sur les hanches, pied à écartement des épaules, et on vient mobiliser un petit peu le bassin. Voilà, dans un sens puis dans l'autre. Ensuite on vient fixer le bassin et on vient tourner son buste. Alors le dos est bien plat, on ne cherche pas trop loin vers l'arrière, dans un sens puis dans l'autre. On ne se penche pas trop en arrière, on repasse même presque à la verticale. Ok, ensuite on vient fixer la tête et les hanches, et comme un petit robot là, on vient lancer un peu les bras d'un côté et de l'autre, doucement, hein, tranquillement. Donc la tête et les hanches ne sont pas embarquées par l'inertie du mouvement. Hein. Voilà. Et puis, main sur les genoux, talons serrés, on va venir faire quelques flexions-extensions des jambes. Comme d'habitude, si ça cracouille, c'est pas très grave. On va chercher un peu à gauche, un peu à droite. On va faire une rotation ou deux dans un sens, une rotation ou deux dans l'autre sens. Et puis on descend et on remonte en écartant les genoux sur les côtés. On descend, on écarte sur les côtés. Et puis on va faire l'inverse. On écarte sur les côtés pour descendre et on remonte genoux serrés. Voilà. Allez, on va commencer à s'activer un petit peu, à activer le cœur. On va trottiner sur place. Chacun comme il veut, hein, on a toujours une démarche à soi. Quand on trottine sur place, là, le coureur classique, ou plutôt là, d'un pied sur l'autre. Voilà, vous pouvez varier les deux. Alors ce circuit est un petit peu moins cardio que les précédents. Hein, il va surtout être musculaire. Du coup, on chauffe le cœur. Alors on peut embrayer les épaules d'un côté et les hanches de l'autre. On chauffe le cœur parce que c'est un muscle comme les autres. Et on monte un peu en température. Mais l'objectif, c'est pas là de faire de grandes accélérations pour partir déjà à bloc. Alors, trottine, talon-fesse. Montée de genoux. Quelques jumping jacks. La même chose de face. Là. Allez,
continue encore un petit peu. Et de là, on va tout de suite passer à une phase dite de mobilité. Je vais vous proposer de faire quelques petits enchaînements qui pourraient presque s'apparenter à une petite forme de yoga, hein, sans prétention. Donc on va attraper son pied droit avec sa main droite. Dans cette position, on lève le bras gauche, on tire le pied à la fesse, on se tend comme un arc, là, et on lâche le pied pour venir se mettre en grande fente avant. On pose les mains à côté du pied, on vient regarder le plafond, sa main, et on se relève. Moi je recule pour rester face à vous, on va le faire de l'autre côté, j'attrape mon pied gauche avec ma main gauche, je lève le bras droit, je me tends comme un arc, là, et je jette le pied devant, je descends, je regarde le plafond, et je me relève. On va le refaire une fois de chaque côté, donc pied droit, là, je me tends comme un arc, je jette le pied, je pose les mains à gauche de mon pied droit, je lève la main gauche, je regarde le plafond. Et on va recommencer avec pied gauche, main gauche, je me tends comme un arc, je jette le pied, main à côté du pied à droite, je lève la main droite, je regarde le plafond et je me redresse. On recule, on va faire la même chose, mais cette fois-ci on va non pas tirer son pied derrière, mais on va prendre son genou à deux mains, tirer le genou le plus haut possible, passer sur pointe de pied, je lâche et je pars de nouveau en fente, je pose les mains, je lève vers le plafond et je me redresse. On recule, on fait la même chose de l'autre côté, genou gauche, je tire sur mon genou, je monte sur pointe de pied, je lâche et je passe en fente, je regarde le plafond et je me redresse. Toujours dans cette optique de faire un peu de mobilité, on va prendre un exercice qu'on a déjà fait pour ceux qui suivent régulièrement. Assis, les pieds à plat au sol, les doigts vers l'arrière. Là, je viens décoller mes fesses du sol, avant-bras droit devant mon visage, et je viens ponter en tendant les jambes et en tirant loin derrière. 1, là, je change de côté. 2, là, je change de côté. 3, je change de côté. 4, allez, on va faire 6 en tout. 5 et 6. Ok. Ensuite, on va peut-être redescendre un petit peu l'écran. Voilà, on va passer encore une fois sur ce qui pourrait ressembler un peu à du yoga, avec une posture que les yogistes appellent le cobra, je crois. Hein, je suis comme dans une position pompe, mais je laisse descendre mon bassin au sol, là, et je viens tirer la tête en arrière, je regarde le plafond. J'essaie de me détendre. De là, je viens crocheter mes orteils dans le sol, d'accord, et on vient se mettre en position chien tête en bas, c'est-à-dire, là, j'ai les jambes tendues, le dos le plus droit possible, les bras tendus. Et on repasse en position cobra, coup de pied vers le sol, je crochette mes orteils dans le sol, chien tête en bas. Et à nouveau, cobra, et chien tête en bas, et cobra. Ok, on passe sur les genoux. On va maintenant passer un petit peu d'échauffement musculaire isométrique, hein, donc en conservant une position. Donc je vais vous proposer, tant qu'on est au sol, de passer sur les coudes pour cette position classique de gainage. Donc coude et pied dans le sol, là. Et tout simplement, on va maintenir une trentaine de secondes la position. Donc les épaules sont au-dessus des coudes, le regard est sur le sol, le corps est droit. Et puis, on va commencer tout doucement à lever un pied après l'autre. Allez, je lève le pied droit, je repose le pied droit, je lève le pied gauche, je repose le pied gauche, je lève le pied droit, je repose le pied droit, je lève le pied gauche, et je repose. Je lève le coude droit, je repose, coude gauche,
je repose, coude droit. Je repose, coude gauche. Je repose. Allez, on pose les genoux au sol. On va se mettre en position de demi-pompe sur les genoux. Donc, simplement, je descends coude au corps, le dos est droit, le regard est sur le sol. Je verrouille les coudes au corps et je maintiens la position. On essaye d'éloigner la tête, les oreilles, pardon, de ses épaules. Voilà. Et on maintient la position. Allez, on essaie de sortir de la position avec une pompe correcte. Hein. Le dos ne se creuse pas. Voilà. On va passer debout. Position squat, c'est l'occasion de la revoir. Pied à écartement des épaules, voire un tout petit peu plus. Pied parallèle, voire avec un tout petit peu d'angle hein, sur les extérieurs. Ou parallèle, comme on veut. Et je viens descendre en conservant l'angle cuisse-tronc le plus ouvert possible. Donc je ne viens pas me fermer. Et surtout, je n'amorce pas le mouvement par les genoux, mais bien par les fesses. Hein. Donc c'est bien ce mouvement qu'on veut retrouver, et surtout pas celui-là. D'accord ? Donc là, on vient descendre, jusqu'à trouver un angle de 90 degrés entre la cuisse et la jambe. Les mains sont aux tempes, croisées, en prière, devant, comme vous voulez. Voilà. Et on vient maintenir cette position. Gardez la position, je vous mets de face. Voilà, là, 90. Les bras devant, croisés, comme vous voulez. Dans cette position, on va tout simplement mettre des petits à-coups, légers. Hein. Ok, on se relève. On va terminer cet échauffement avec, allez, 5 ou 6 squats complets. Donc, je descends, je remonte, lent et ample. Hein. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. On passe sur les genoux. Même chose, pompe sur les genoux, mouvement complet. Allez, en position. Et 1, et 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on va considérer qu'on est chaud. Je vous recommande vivement de boire un petit peu. Et on va pouvoir commencer le circuit. Donc moi, je vais régler l'intervalle timer, c'est fait. Hein. 20 répétitions de 45 secondes d'effort et, ah ben non, c'est pas fait, et 30 secondes de récup. Je vous montre le premier exercice. Pour les suivants, je vous les montrerai au fur et à mesure du circuit. Alors on va commencer avec les jambes. Hein, vous allez voir que souvent ça va faire jambes, ceinture scapulaire, dorsaux, abdos, gainage, et à nouveau jambes, ceinture scapulaire, dorsaux, abdos, gainage, jambes, et ainsi de suite. Sur 20 exercices. Hein. Donc le premier, c'est assez basique, fente en aller-retour vers l'avant. Donc on va alterner, donc on est en position debout, et là je viens juste faire une grande fente vers l'avant. Mon seul objectif, la seule chose à laquelle je dois faire attention, c'est que mon genou est à l'aplomb de ma cheville. Essayez de ne pas faire un pas trop court qui vous entraînerait à pousser votre genou vers l'avant, d'accord ? Ou alors un pas trop long, mais ça c'est voilà, où je me retrouverai avec un pied beaucoup trop loin devant. Hein, on essaie de doser le mouvement, on fait un pas qui permet, quand on descend, d'avoir ce genou au-dessus de la cheville. Les mains, elles sont équilibratrices, là, on peut se mettre ici si on veut, et on revient en position. Et de là, je redescends, je reviens. Deux possibilités, soit de vous repasser par la position d'équilibre, soit vous gardez un léger déséquilibre vers l'avant, et ça vous permet d'aller plus vite dans cet exercice, et peut-être alors de le rendre un peu plus cardio. Moi, je vais simplement enrouler mon tapis, histoire de ne pas me vautrer. Voilà. L'exercice suivant, bien sûr, je vous le montre pendant les 30 secondes de récupération, on aura largement le temps. Prêt ? Attention, pour le début du circuit, départ 1, et c'est parti. Allez, fente. Ça fait 30 secondes. On contrôle bien la descente en fente, hein, on ne s'affaisse pas. On
travaille bien dans l'axe. Le genou se fléchit dans l'axe du pied. Il reste 15 secondes. Ok. On a 30 secondes de break. L'exercice suivant, ceinture scapulaire, pompe. Alors, on retrouvera les pompes plus loin dans le circuit. Faites cette série avec les mains surélevées. C'est là que vous pouvez utiliser votre table basse ou ce que vous voulez. Donc, moi, je vais utiliser mon canapé. Là, on essaie d'avoir les pieds. On peut très bien mettre ses mains sur une table, sur un élément plus haut, si on veut que ce soit plus facile. Et on réalise une belle pompe avec les épaules loin des oreilles, le corps droit. Attention, c'est parti. Et on essaye surtout de tenir un rythme qu'on sera capable de maintenir pendant les 45 secondes. Allez, on respire. Hein. J'inspire quand je descends, je souffle quand je pousse. Il reste 20 secondes. Ok, récupération. Pour le prochain exercice, le grand retour du tapis. Alors, élévation dorsale. On va être en position couchée sur le ventre. On va bien tendre les bras devant. Le regard est sur le sol. Je me recule un peu. Et on va lever en même temps le bras droit et la jambe gauche. Là. Puis ce sera le bras gauche et la jambe droite. Et on va papillonner de cette manière-là. Et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4. Voilà. Le regard est toujours bien sur le sol. La jambe est tendue. Les genoux ne touchent jamais le sol. Hein. On décolle toujours les genoux du sol. On se concentre pour ne pas se tromper. Ses bras et jambes opposés. Récupération 30 secondes. Ensuite, exercice assez classique, gainage latéral sur un coude. Alors, on a plusieurs manières, plusieurs possibilités, plusieurs niveaux. Premier niveau, je suis en appui sur mon pied droit et mon coude droit. Là, le corps complètement vertical, pas de virgule là, ni dans l'autre sens d'ailleurs. Là. On peut aussi lever un bras, on peut aussi lever un pied. Et si c'est trop facile, on peut le faire sur la main. Allez, c'est parti. Moi, je fais la version officielle. Toujours inspiration par le nez, expiration par la bouche. Mon épaule est à l'aplomb de mon coude. Tout l'avant-bras est en contact avec le sol. Il reste 20 secondes. « 10 secondes. Le gainage, c'est beaucoup dans la tête. Récupération. Exercice suivant. Flexion de jambe ou squat en alternant jambe gauche, jambe droite. Donc là, moi, je vais avoir besoin d'une chaise. Je pense que ce sera votre cas aussi. Quelque chose qui va vous permettre de vous tenir. Voilà. Et donc, on va descendre dans cette position de squat. Demi-squat, ça va aussi. 90 degrés entre la jambe et la cuisse. On garde le buste droit, le dos droit. On essaie de ne pas s'appuyer sur la jambe, sur la chaise. C'est parti. Allez, jambe droite, jambe gauche. Jambe droite, jambe gauche. Droite, gauche. Droite. 30 secondes. La
main, comme dit, est bien équilibratrice, c'est tout. 15 secondes. Récup. On passe maintenant, on repasse à la ceinture scapulaire. Donc là, vous allez de nouveau avoir besoin de votre canapé, de votre table basse ou d'une chaise pour surélever les mains. Là, les doigts vers l'avant. J'avance les pieds et les fesses. Et dans cette position, je viens réaliser les dips. Donc mes épaules restent bien éloignées de mes oreilles. Le dos est droit. Allez, c'est parti. On descend doucement et on peut remonter à peine plus vite. J'inspire quand je descends, j'expire quand je remonte. Récupération. Pour l'exercice suivant, on va faire, je regarde, j'avais l'impression d'en avoir raté, mais ce n'est pas le cas, renversement chandelle. Donc là, les mains à plat, je suis couché sur le dos, le bas de mon dos reste plaqué au sol, la tête est légèrement surélevée, et je viens simplement emmener mes jambes tendues à la verticale, et je continue le mouvement jusqu'à être en chandelle. Je redescends en déroulant vertèbre par vertèbre, je tends les jambes et c'est reparti. Allez. Contrôlez bien la descente. Ne creusez surtout pas votre dos. Si ça commence à être difficile et que le dos se creuse, il faut descendre moins bas les jambes ou les fléchir légèrement. Et récupération. Ensuite, voilà. Donc on va passer sur l'arrière du corps. Hein. On a les talons au sol et les omoplates au sol. Ce sont nos deux seuls points de contact avec le sol. Les mains sont sur les cuisses. Et là, je décolle simplement les fesses, regard sur le plafond. Et je maintiens la position 45 secondes. Allez, c'est parti. Là. Bien que je sois en arc inversé, j'essaye de conserver un bassin antéversé. J'essaie de pousser le pubis vers le plafond. Il n'y a bien que les talons et les omoplates qui sont en contact avec le sol. Hein. Il reste 5 secondes. Et on relâche. Ensuite, gainage dorsal. Oui, pardon. Comme c'est une collaboration, hein, certains collègues ont un vocabulaire, j'en ai un autre. Donc, on s'y retrouve. Donc, talon en contact avec le sol, doigt vers l'avant à côté des fesses, un peu plus en arrière que les fesses, pardon. Les bras sont tendus et je viens pousser le bassin vers le plafond, regard vers le plafond. Allez, c'est pareil, on maintient la position. Go! Allez, tout le long des 45 secondes, je conserve dans mon intention la levée des hanches vers le plafond. Hein. J'essaie de ne pas les laisser s'affaisser vers le sol. Toujours un buste droit, le regard sur le plafond, mes épaules loin des oreilles, les bras tendus.
Allez, j'essaie de ne pas m'endormir, je pousse les hanches vers le plafond en continu. Et on repose, on relâche. Voilà, on va repartir sur les jambes. Donc cette fois-ci, on a fait tout à l'heure des fentes vers l'avant, on va maintenant les faire vers l'arrière. Donc de la position debout, pied parallèle, je viens reculer ma jambe, faire ma flexion sans perdre d'équilibre, et venir la remettre à sa place. Et je pars avec l'autre jambe, et je reviens la mettre à sa place. Allez, c'est parti. Et 1. Pareil, les bras, équilibrateur. Hein. Le buste reste droit. Le rythme, c'est vous qui voyez. Hein. Le critère du genou au-dessus de la cheville, pour le pied avant, là, reste vrai. C'est juste. Et le genou arrière, il vient quasi en contact, ou il vient en contact avec le sol. Il touche à peine. Hein. On ne prend pas appui, on ne prend pas de rebond, encore moins. « 5 secondes. Ok, récup. Ensuite, là, ce sera peut-être la partie la plus difficile. On va essayer d'enchaîner des pompes classiques. Main écartement des épaules sur les pieds. Et on va essayer de tenir un rythme sur 45 secondes. C'est là que j'en appelle à votre discernement. Vous vous connaissez, ne partez pas à un rythme d'une pompe toutes les 2 secondes. C'est intenable sur 45 secondes, à moins d'être très entraîné. Donc on y va cool, on descend proprement, on remonte proprement. Allez, en position, c'est parti. Chacun son rythme, je ne compte pas. Hein. Les épaules sont toujours loin des oreilles. Je contrôle ma descente, les coudes au corps. S'il faut marquer un petit temps de pause en haut, je le fais. Ne le faites pas en bas, ce serait un piège. Hein. Ce serait plus difficile. Allez, je vais vous donner les temps intermédiaires. Il reste 25 secondes. « 10 secondes. 5. Et récupération. Allez, on enchaîne sur les abdos. Donc, un grand classique, le rameur. Donc, bien exécuté, je tiens mes genoux, je suis sur les fesses. Et je vais tout simplement tendre les jambes avec des talons qui frôlent le sol, tout en écartant les bras. Et je resserre. Là. D'accord? Oui, on pourrait aller jusque là. C'est vous qui voyez en fonction de votre niveau. Le bas du dos, dans tous les cas, doit rester plaqué au sol. Et c'est parti. Si c'est trop difficile, on a touché le dos au sol. On se contente de rester sur ses fesses. On peut, comme je suis en train de le faire, on peut varier les plaisirs. Allez, il reste 5 secondes. Et récupération. On va se remettre en position 4 pattes. Donc, les épaules au-dessus des poignets, un angle de 90 degrés entre la jambe et la cuisse, la hanche au-dessus du genou. Dans cette position, on va faire extension, bras et jambes opposés. Le regard reste sur le sol. Et on va alterner droite-gauche. Il faut vraiment avoir l'intention de tirer vraiment la fesse vers le plafond là-haut. Hein. Si c'est trop facile pour vous, même chose en position deer-walk, avec les genoux décollés du sol. Mais déjà, avec les genoux au sol, c'est un travail intéressant. Des mouvements lents et en plein. Pour ceux qui voudraient essayer avec le genou d'appui décollé du sol, il faut crocheter ses orteils dans le sol. Je vais le faire maintenant. Attendez. Voilà.
Et donc je garde le genou légèrement décollé. Récupération. Précédemment, on a gainé sur le coude droit. On va maintenant gainer sur le coude gauche. Ah, n'oubliez pas de boire de temps en temps. Donc même consigne que tout à l'heure, hein, j'ai la possibilité de le faire sur le coude, mais aussi sur la main, avec un bras levé et une jambe levée si je le souhaite. Mais le premier niveau est déjà coriace sur 45 secondes. Il reste 15 secondes. Cinq secondes. Et on récupère. Ok, ensuite, on va repartir sur les jambes pour la dernière série, hein, jambes, scapulaires, abdos, dorsaux, etc. Donc les jambes avec des fentes latérales. Cette fois-ci, je suis en position droite. On était parti vers l'avant, on était parti vers l'arrière. On va partir sur le côté. Moi, je vous recommande de mettre le pied avec un peu d'ouverture et un genou qui part dans l'axe du pied pour descendre votre fente. Là aussi, je fais un grand pas pour avoir un genou qui ne dépasse pas trop la ligne de mes orteils. Et c'est parti. À gauche, à droite. Si comme moi vous êtes gêné, adaptez-vous. Des bras qui sont équilibrateurs, stabilisateurs. Et récupération. Position pompe, voilà. Donc on va maintenir la position pompe en appui, mais en s'efforçant de garder une ligne d'épaule et de hanche bien parallèle au sol, on va venir décoller main droite pour toucher épaule gauche, reposer main droite, décoller main gauche pour toucher épaule gauche, épaule droite, reposer. Ça donne ça. 1, 2, on fait ça très tranquillement. Hein. Allez, en position, c'est parti. Je me force à avoir un regard sur le sol et surtout à ne pas vriller mon buste pour me retrouver perpendiculaire au sol. Hein. C'est, encore une fois, une forme de gainage. Récup. Alors, on va bientôt sur la fin, on va se mettre en position, comment le mettre là peut-être, sur les fesses, main à côté des fesses, à plat, et je viens chercher, on appelle ça les sitting crunch, hein, je viens faire longer mes talons au sol, d'un côté, je reviens en position initiale, l'autre côté, un côté, l'autre côté. On essaie d'avoir les jambes tendues en bout de mouvement, groupées en début de mouvement. Et c'est parti, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là aussi, chacun y met le rythme qu'il veut. « 30 secondes.
reste moins de 15 secondes. 10. 5. Et récup. Ensuite, on arrive sur les deux derniers exercices. L'avant-dernier, donc. On va être en position omoplate en contact avec le sol, pied à plat. Je viens décoller les hanches du sol. Les mains peuvent être à plat ou sur les cuisses. Et en fait, dans cette position, je lève une jambe. Et on va faire 5 secondes de maintien pour chaque jambe. Puis, on fera des élévations de hanches. Allez, on commence jambe droite levée et on maintient la position. La jambe le plus verticale possible. Ok, on repose la jambe droite, on monte la jambe gauche sans jamais descendre le bassin vers le sol. Hein. Toujours cette action de pousser les hanches vers le plafond. On rechange de jambe et on va cette fois-ci faire. Et 1, une poussée. 2, 3, 4, 5 et on change de jambe. Et 1, 2, 3, 4, 5, on change de jambe. Et 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on ne s'arrête pas. On grappille sur le temps de récup pour faire les 5 dernières. 2, 3, 4 et 5. Ok. On n'a plus que 20 secondes de récup, mais ça tombe bien puisque notre dernier exercice est plutôt tranquille. 45 secondes de gainage sur les coudes, hein, la position de planche classique, épaules au-dessus des coudes, corps droit, orteils crochetés dans le sol. On part dans 5 secondes et ce sera donc notre dernier exercice. Et c'est parti. Là aussi, si certains s'ennuient dans cette position, si c'est trop facile à tenir sur 45 secondes, il suffit de rendre cette planche instable, donc supprimer un appui, pour rendre l'exercice beaucoup plus difficile. Là, personnellement, je suis en train de retirer le pied droit, le pied gauche, tout en conservant mes hanches et mes épaules parallèles au sol. Il reste 15 secondes à tenir. 5 secondes. Ok. Alors, on en a fini avec ce premier tour de circuit. Comme je vous le disais en introduction, deux choix s'offrent à vous. Soit vous en avez assez, on s'arrête là et on passe aux étirements. Vous ferez le deuxième tour de circuit dans 2-3 jours. Ou alors, ça va à la forme, vous l'avez, et vous prenez 3 minutes de break et vous relancez cette vidéo au départ. Moi, dans tous les cas, je ne vais pas diriger une séance d'étirement là tout de suite dans cette vidéo. J'en ai réalisé une qui est spécifiquement consacrée aux étirements. Vous la trouvez sur la chaîne PPG Confinement. Donc il y a une espèce de monsieur fantastique avec les bras, comment on appelle ça là, complètement élastiques. Ça s'appelle PPG Confinement Étirement, je crois. Et vous avez là-dedans un petit quart d'heure d'étirement, de relâchement plus que d'assouplissement qui permettent de bien récupérer après cette séance. Voilà, donc j'espère que vous vous y êtes retrouvés. Sachez que sur la chaîne PPG Confinement, vous avez également des vidéos qui sont estampillées difficiles, voire même très difficiles. À vous d'aller chercher ce dont vous avez besoin, ce dont vous êtes capable, et surtout écoutez-vous. On est dans une période où tout est un peu compliqué, il ne faudrait pas vous faire mal. Hein, il ne faudrait pas, voilà, si vous avez des symptômes de fièvre, de maladie, quels qu'ils soient, évidemment, on ne fait pas monter son cardio très très haut. Et donc on s'écoute, c'est surtout ça, hein, du bon sens, du discernement, et on s'écoute. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau circuit facile, et puis portez-vous bien d'ici là. Au revoir.